Bonjour, alors maintenant nous sommes dans la section des sous-totaux et totaux, donc deux outils différents que je vais montrer ensemble parce que ça permet de faire bien la distinction entre les deux. Alors je suis toujours dans le fichier C01 démo 1, toujours sur la page voyage V2, donc comme dans le vidéo précédent. Alors maintenant je vais aller voir pour la commande pour avoir des totaux en bas de mon tableau. Alors, je vais dans les outils tableau. Assurez-vous d'être vraiment sur votre tableau pour avoir accès à cette commande-là. Donc, pas à l'extérieur du tableau, mais bien sur le tableau. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cocher ligne de total. Alors, ce qu'il va faire, c'est ajouter en bas complètement de votre liste une ligne et il va écrire total dans la cellule la plus à gauche et il va mettre un calcul dans la dernière colonne par défaut. Évidemment, c'est modifiable, mais c'est ce qu'il va faire. Alors, normalement, dans la dernière colonne, il va mettre la somme, sauf si la dernière colonne, comme dans ce cas-ci, ce n'est pas des valeurs numériques, mais du texte, donc il ne peut pas mettre la somme. Alors, il va compter combien il y en a, il va mettre le nombre. Alors, j'ai 62 voyages. Alors, ici, de présenter. Étant donné que je suis à la ligne 64 et que on a une ligne de titre, ça a du sens d'avoir 62 voyages ici. Alors, parce qu'on enlève la ligne 64, on enlève la ligne 63 pour les titres, ça fait bien 62 voyages. Alors maintenant, si on veut autre chose, on peut cliquer sur les cellules de total et vous avez une petite flèche qui apparaît. Alors, je pourrais mettre toutes sortes de calculs. Évidemment, dans le cas des colonnes textuelles, à part mettre le nombre, on n'a pas tant de choix, là. Donc, nombre, donc compter combien il y en a. Évidemment, dans les deux cas, ça donne la même chose, à moins que j'ai des cellules vides. Alors, si par exemple, j'enlève dans randonnée au Népal, la dernière ligne, ici, j'enlève la valeur, bien évidemment, il compte les cellules non vides. Alors, si cette colonne-là a moins de valeur, bien évidemment, il va me donner moins. Je vais faire CTRL-Z pour annuler ma dernière opération. Alors, sur les colonnes numériques, là, j'ai évidemment plus de choix. Alors, je pourrais faire une moyenne, une somme, ou encore un maximum, un minimum, un écart type. Et je peux même aller chercher d'autres fonctions, là, mais c'est en général pas mal celles par défaut qu'on utilise le plus. Donc, les fonctions statistiques, les préférables. Donc, vous avez par exemple le maximum ici. Ça veut dire qu'en place réservée, le maximum que j'ai pour un voyage, c'est 50. Donc, ça, c'est une chose. Alors, je peux mettre et enlever avec la petite case à cocher. C'est assez facile. L'autre commande, c'est celle que vous retrouvez à la page 123 dans votre livre. Donc, la commande sous-total va prendre la liste, je vais revenir au début, et va mettre un sous-total à chaque changement d'une valeur. Donc, par exemple, si je change de voyage, il va mettre un sous-total pour tous ces voyages-là qui ont le même nom. Donc, vous voyez que les voyages, même s'ils ont des dates de départ différentes, le nom du voyage est le même. Donc, je pourrais décider de mettre des sous-totaux en bas de chaque élément. Étant donné que ce n'est pas un système de base de données, ben, il va fonctionner avec l'ordre dans lequel vous présentez les données. Donc, la première chose qu'il faut que vous fassiez et que vous oubliez tout le temps quand vous faites des sous-totaux, c'est de trier les données d'abord par l'élément sur lequel vous voulez rajouter des sous-totaux. Par exemple, si ici c'est le voyage, je vais trier, comme on a vu dans la vidéo précédente, par voyage. À ce moment-là, je vais pouvoir insérer un sous-total en bas de chaque changement de voyage. Donc, Amazon, change de voyage, on met aventure au Panama, on change et tout ça. Donc, à chaque changement de voyage, je peux avoir un sous-total. Je pourrais avoir, évidemment, plusieurs clés de tri pour mettre plusieurs sous-totaux. Donc, je pourrais trier d'abord par assurance, par exemple, si c'est inclus ou non. Donc, les oui ensemble, les non ensemble et avoir un total. Et ensuite, par voyage. Alors, si je fais ça, comme on a vu tout à l'heure, ça prend plusieurs clés de tri. Donc, on va aller dans Données et trier le bouton.
et on va lui dire d'abord trie-moi par assurance et ajoute un niveau, trie par nom de voyage. J'aurais pu aussi ajouter un niveau puis euh, mettre assurance avant aussi, ça aurait fonctionné. Donc, je peux trier en ordre croissant, décroissant selon mon bon vouloir. Alors ici, je vais avoir toutes les assurances non ensemble et toutes les assurances oui ensemble. Et pour chaque groupe, donc assurance non par exemple, ils sont retriés par voyage et assurance oui, ils sont retriés aussi par voyage. Donc là, c'est pas le cas, mais j'aurais pu avoir, par exemple, Amazon au naturel, j'aurais pu en avoir qui ont des assurances et d'autres non. Là, dans notre cas, Amazon au naturel a jamais d'assurance. Alors ici, je vais aller demander à faire un mode plan et d'ajouter des sous-totaux. Alors ça, c'est dans le menu Données. Donc, vous allez retrouver cet élément-là. Et le mode plan, vous le retrouvez dans l'outil de données. Donc, c'est l'option sous-totaux. Et là, si vous remarquez dans Plan, donc dans l'onglet Données Plan, c'est là qu'on va retrouver cette commande-là. Quand vous allez à sous-toto, c'est grisé parce que vous ne pouvez pas le faire quand vous avez déterminé que c'était une plage de tableau, donc pas une plage de données ordinaire, parce que les sous-toto insèrent des lignes en plein milieu de votre tableau. Alors, il ne peut pas respecter en même temps les règles du tableau avec les filtres et tout ça et mettre le sous-total. Donc, quand la commande est grise comme maintenant, c'est parce que vous avez un tableau d'Excel. Alors, c'est super pour faire la ligne de total en bas, mais ça ne fonctionne pas pour les sous-totaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la liste et on va aller lui dire convertir en plage comme on a fait dans le premier vidéo. Il va me demander de confirmer. Et là, je vais avoir mes données. Je peux quand même trier, hein, l'outil trier qu'on retrouve dans le menu données est toujours disponible. Donc, tous les outils de tri sont disponibles, sauf que je ne les ai pas dans la petite flèche. Ils sont ici dans le menu, comme on a vu. Alors, ensuite, vous avez l'accès maintenant au mode plan et au sous-toto. Donc là, je peux utiliser cette commande de sous-toto-là. Alors, la première chose qu'il va me demander, c'est à chaque changement de quoi? Alors, nous, la première clé de tri qu'on a utilisée, c'était assurance. Donc, on va commencer par mettre le sous-total par assurance. Alors, on descend dans la liste pour assurance. Ici, c'est quoi la fonction que nous souhaitons avoir? Alors, par défaut, il va mettre évidemment la fonction qui va avec la colonne. Donc, même chose que tout à l'heure, il a tendance à mettre une somme par défaut dans les colonnes de numérique et nombre dans les colonnes de texte. Alors, par défaut, c'est ce qu'il va nous faire. Et nous, on veut, par exemple, la somme, mais pas de assurance, parce qu'on sait que faire la somme de oui, ça ne fonctionne pas. Donc, on va décocher ça. On va avoir la somme, par exemple, de places disponibles et de places réservées. Donc, on va cocher les deux colonnes. On va avoir deux sommes vis-à-vis chaque colonne. Je ne peux pas mettre, évidemment, en une seule opération, une somme et une moyenne, par exemple. Je peux mettre juste un des deux. Si j'avais déjà des sous-totaux, ça remplacerait les sous-totaux qui sont là. Là, on n'en a pas. C'est la première opération de sous-total que l'on fait. On a les sauts de page entre chaque groupe si jamais vous voulez imprimer le résultat. Et la synthèse, donc un grand total en bas de toutes les assurances. Donc, j'aurai un sous-total pour oui, un sous-total pour non et un grand total en bas pour place réservée et place disponible. Alors, je fais OK. Et là, on voit qu'il a rajouté des lignes. Donc, je vais aller à la fin ici pour mon total de non. Alors, j'ai vraiment une ligne supplémentaire et mon total de oui et le grand total en bas. Vous avez aussi des zones ici qui ont été ajoutées, donc dépendamment de la quantité de données que vous avez, il va vous mettre différents niveaux ici. Alors, je pourrais afficher
complet, donc seulement la ligne de total, donc il masque au complet le tableau. 2, ce serait les sous-totaux avec le grand total général. Et 3, le tableau au complet. Alors, je pourrais ajouter à ça un sous-total par voyage. Donc, je retourne encore dans mon mode plan ici en sous-total. Et là, je fais attention au choix que je fais ici. Donc, à chaque changement de voyage, parce que là, c'est par voyage que je veux avoir des totaux. Et là, je ne serais pas obligée d'avoir les mêmes. Donc, je pourrais avoir la moyenne du prix, je pourrais avoir la moyenne des places disponibles. Donc, par défaut, il met les mêmes calculs que tout à l'heure, mais je pourrais lui dire non, non, je veux, moi, la moyenne du prix. Je vais remonter un petit peu dans la liste. Le prix, c'est la 3e colonne. Je fais attention de bien décocher, remplacer le sous-totaux existant parce que je veux qu'il l'ajoute à mes calculs de tout à l'heure sur à chaque changement d'assurance sur les places disponibles. Alors, je vais faire OK. Et là, il a ajouté un niveau. Donc, on a ici un numéro 4 ici. Et on a moyenne d'Amazon, donc pour le prix qui apparaît ici. Alors, j'aurais pu faire la moyenne, le maximum, le minimum dans différentes colonnes, sauf qu'il faut à ce moment-là que je refasse l'opération plusieurs fois. Donc, ça, c'est bien si vous n'avez pas trop de calculs à faire. Sinon, souvent, les tableaux croisés dynamiques vont être plus intéressants au niveau de la consultation dès que vous avez beaucoup de calculs statistiques. Ici, c'est vraiment pour la base. Alors, je peux décider d'afficher ça. Alors, c'est soit je fais des sous-totaux, soit j'utilise les options de tableau, jamais les deux en même temps, parce que en rajoutant des lignes comme ça, qui ne sont pas des données là, comme telles, ça change les fonctionnalités du tableau. Donc, jamais les deux en même temps.